il était comme une brebis silencieuse devant ceux qui l'attendent. Non seulement il était docile, il était muet. Il ne dit rien. Il se laisse faire. De la même manière qu'on dépouillait une brebis de sa laine en l'attendant, on a dépossédé le Christ de ses vêtements en l'exploitant. Et malgré tout, il n'a rien dit. Jean 19, paragraphe 23, 24. Que dit Jean 19, paragraphe 23 24? Les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parties, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée toute d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera, afin que l'écriture fût accomplie, qui dit, ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur ma robe. Le nom de Jésus, mes chers amis, est exploité jusqu'à nos jours. C'est par son nom que nous avons la possibilité de nous présenter devant le trône de la grâce afin de bénéficier de la faveur divine. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de recevoir le pardon, mais Yahweh l'a rendu possible par les biais du sang de l'agneau. C'est une exploitation louable du nom de nos Christ. Cependant, d'autres personnes tirent profit du nom de la brebis dans le but de s'enrichir. Mes chers amis, je vous apprends bien. Tout le monde, au nom de Jésus, prétend faire des miracles. Tout le monde, au nom de Jésus, ont leur propre église. Tout le monde, au nom de Jésus, vont même à la guerre. Ils disent qu'ils défendent le Christ. Tout le monde, au nom de Jésus, remplissent leurs poches. C'est facile. Avec le nom de Jésus, ils croient savoir tout. Toutefois, un jour viendra où le monde aura à rendre compte de la nature de l'exploitation faite de son nom. Ils auront à payer le prix fort. Ce nom doit être exploité dans le seul but de sauver son âme et non dans l'objectif de s'amasser des richesses sur la terre. Mais bien souvent, ce n'est pas ça qu'on voit de nos jours. On voit à chaque coin de rue une maisonnette. En avant, vous voyez un écriteau. Église de Dieu, Église de Christ, Église de ci, Église de ça. Tous disent faire la volonté de Dieu. Tous disent prêcher au nom de Jésus. Mais c'est Jésus, c'est Dieu dont il parle. Est-ce un Dieu de désordre? Pourquoi ils ne peuvent pas se réunir à une même place? Chacun tire leur profit. Chacun voit leur poche. Ce n'est pas nouveau. Et ils vont continuer à le faire. Ne sois pas surpris si aujourd'hui vous rencontrez dans la rue quelqu'un qui dise « c'est moi qui ai la vérité ». C'est moi qui prêche l'évangile. Et pourtant, ils ne savent même pas c'est quoi l'évangile. Il suffit de citer un passage et disent qu'ils prêchent l'évangile. Si quelqu'un qui n'est pas inspiré, qui n'est pas capable de lire, ce n'est pas une lecture cursive comme fait l'eunuque, mais une lecture analytique, il va dire « Ah, vous dites que pour être baptisé, il faut
tout d'abord recevoir l'évangile, à savoir les 4 éléments. Mais pourquoi l'eunuque était baptisé après avoir lu le texte, à savoir Acte 8, paragraphe 32? Cette personne n'a rien compris. Oui, il lisait un passage d'Ésaïe le prophète qui parlait de la brebis pascale, de la mort de Christ. Mais il n'était pas baptisé sous la foi de cette lecture-là. C'est ça le problème. Il était baptisé après avoir entendu l'évangile de la bouche de Philippe. C'est ça qui l'a amené à l'eau du baptême. C'est pour cela, ne vous faites pas prendre par des inconnus qui pensent tout savoir, qui pensent tout connaître de la Bible. Il y en a qui disent n'importe qui peut lire la Bible et comprendre. Quel Dieu nous avons? S'il ne voulait pas qu'on comprenne la Bible, pourquoi on écrit la Bible? Il donne toutes sortes de raisons fallacieuses. Mais vous saviez pertinemment, il faut être illuminé. Il faut être capable pour pouvoir mieux détecter les points doctrinaux contenus dans chaque paragraphe. Ce nom doit être exploité dans le but de sauver son âme et non dans l'objectif de s'amasser des richesses sur la terre. Les biens de la terre sont nécessaires dans cette vie, j'en conviens. Il y en a qui sont prêts à tout pour faire de l'argent, ils utilisent le nom de Dieu. Oui, il faut de l'argent pour vivre, pour se nourrir, pour subvenir à vos besoins. Mais malheur à celui qui utilise le nom de Jésus-Christ pour faire de l'argent. Les biens de la terre sont nécessaires dans cette vie. Après cela, tout disparaîtra à travers le feu. Une seule chose demeure, mes amis, c'est la parole du Seigneur. Luc 21, paragraphe 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Sur la base de ces mots, on va arrêter ici pour ce matin. Avant de partir, prenez l'eunuque en exemple. Quoiqu'étant païen, vous voyez, il a fait des kilomètres chaque semaine pour aller adorer. Quoiqu'il ne peut pas pénétrer dans le temple. Il a utilisé aussi son humilité, sa sagesse pour inviter Philippe à monter sur son char. C'est encore une bonne qualité. Il n'était pas arrogant. Il était ministre. C'était un homme influent. Et malgré tout, il était humble. Il a pris le temps d'écouter. Il a pris le temps avec Philippe pour mieux comprendre les Saintes Écritures. C'est un exemple à suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de terminer, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter ensemble le numéro 20. C'est un chant qui caractérise bien le message du jour, à savoir